Bon. Deuxième vidéo de la première qui aurait dû sortir avant la deuxième. Qui la deuxième en fait va être la première, mais la première aurait dû être la première. Mais du coup, celle-là qui est la deuxième vidéo va passer à la première vidéo. Et la première vidéo sera automatiquement la deuxième vidéo. Et le problème, il est là. Pas qu'à tonnes. Bref, alors, je t'explique. Normalement, on devait tout faire dans une vidéo. À savoir, la pompe à injection et les injecteurs. Si tu étais sur Insta, tu as vu que, en fait, la pompe à injection que l'on a achetée auprès d'un grand fournisseur que tout le monde connaît dans le milieu du TDI, qui est Power TDI, n'est pas la bonne. Je t'ai expliqué dans la vidéo que tu pouvais mettre une pompe de Golf 3 sur... tu peux mettre une pompe comme ça de Dia 3 sur une Golf 3, mais pas l'inverse. Je t'expliquerai tout ça, bah du coup, dans la prochaine vidéo. Et ça aurait dû être la première. Donc la prochaine vidéo, ça sera la tête de pompe en 11. Donc bah regarde la prochaine. Là, nous, on va s'attaquer aux injecteurs. Plus particulièrement au nez d'injecteur. Et à la différence de la vidéo de celle du Fox, c'est que là, j'ai une pompe à taré. Donc, on va pouvoir un peu vous montrer petits détails qui, des fois, on ne voit pas sur toutes les vidéos quand même. Donc, je n'ai pas filmé parce que c'est moi qui a eu le plaisir de conduire ce petit VP qui est plutôt, franchement, agréable à la conduite. Bon, il manque de chevaux. Ça, c'est une certitude, mais c'est pas mal. Ce qu'on va faire... Alors, pourquoi j'ai fait chauffer la voiture? Ce n'est pas pour les injecteurs, enfin si c'est pour les injecteurs, mais ce n'est pas pour extraire les injecteurs, c'est pour défaire ces vis là. Parce que moi ça m'est arrivé sur la Golf 3, que la culasse en gros elle était froide et tout ça, et j'ai défait une vis, paf, elle a pété, tu vois. Donc j'ai eu de la chance dans mon malheur parce qu'elle était pétée à ras, et du coup c'était à l'époque un pote qui arrivait avec sa pince étau, et qui me l'a sorti comme ça, il me dit non mais regarde, clac, et il me l'avait sorti vite fait. Oui, à l'époque tu vois... j'avais peur de la mécanique. Bref, donc là du coup tu fais tourner un peu ta voiture histoire qu'elle soit à 90 et au moins tu réduis les risques. Il y aura toujours des risques mais tu les réduis pour défaire ça. T'as capté? Donc là on va défaire les olives pour défaire la rampe d'injection. Enfin c'est pas la rampe mais pour défaire en gros les tuyaux. Défaire les petits caches comme ça qui les maintiennent. Si on n'a pas de place on va juste dévisser un peu au niveau de la tête de pompe. Ensuite, super extracteur injecteur et après on va passer sur le reste. Oui, mais on n'a pas pris de photo pour le... Pourquoi? Ah, c'est beau. Ça, oui. Donc, on a déjà monté un injecteur et franchement, pour l'instant, ça a l'air prometteur. Bref, dans un premier temps, tu vas défaire l'olive qui est là. Je vais en même temps te filmer, vu que c'est jeune Padawan qui va exécuter la tâche qui est de démonter son injecteur. Alors attends, avant de filmer, Sans bikini, sans monokini. T'as vu tout à l'heure comment j'ai forcé? Bah là c'est pareil. Non mais écoute... Tu voulais voir? Oui. Enfin bref. Yes. Il y a peut-être l'autre au-dessus qui va te casser les couilles. Bon sinon attends... Attends, non, bouge pas, regarde. Tac, hop, vas-y. Là tu peux passer ta clé. Donc là on va défaire au niveau de la tête de pompe. Tout simplement pour que lui, il soit entre guillemets amovible, enfin qui bouge quoi, tu vois. Pour qu'ensuite on puisse prendre le doom pour sortir ça. Donc là ensuite, qu'est-ce qu'il y a à défaire avant le doom? C'est ça. Voilà. Non, 17, ça. non c'est le cliquet là par terre. Lui là, à tes pieds. Du 13, tout est dessus déjà. Et vu qu'elle est déjà desserrée, tu vas pas forcer fort. Non, là tu serres. Voilà. Ouais, là c'est pas l'objectif. Vas-y. Dans le... Il faut que tu sortes la grosse caisse là. Au-dessus, la première. Ouais, sors celle-là. Mais sors-la complète, hein, sinon ça se casse la gueule. Et mets-la par terre. Donc là, voilà, tu vas à la main et tu retires la vis. Yes.
c'est celui-là? Putain, le verre, il reflète dans la caméra. Oui. Ouais, l'autre, c'est Fox qui l'a. T'as vu le... Putain, le verre, c'est un truc de ouf. Voilà. Impeccable. Là, maintenant, parce que t'es impatient avec le Doom Doom, tout ça pour faire... Couper au montage. Ouais, bien sûr. Donc là, celui... Surtout, ouais, bien mettre le filetage. Vas-y. Non, t'es pas droit. Oui, t'es droit. Tourne. Tourne-le. Yes. Parce que du coup, lui, c'est desserré. Tu prends un petit coup la clé, 21, qui est là-bas, par terre. Pour serrer, tu sais, un peu le truc noir, là, comme je t'ai dit. Là, tu serres un petit coup le truc noir, ici. Voilà, impeccable. Et là, tu peux aller au Doom Doom. Un coup, c'est un bon coup, quoi. Voilà, exact. Voilà. Et là, il est sorti. Là, il a éjaculé. Il est fort, parce qu'en plus, il y a eu des gouttes. Lorsque tu installes des nez plus gros sur une voiture, dans la théorie, c'est pas tu mets les nez, tu mets les injecteurs et ça marche. Alors, oui, ça fonctionne. Mais normalement, il nécessiterait pour, comment dirais-je, optimiser à 100% le fait d'avoir des gros nez, de retarer tes injecteurs. Et là, ils disent que le tarage maximal, c'est 220 bars sur le premier étage et 300 bars sur le deuxième, ou inversement. 300 bars sur le premier et 220 sur le deuxième. Quelque chose comme ça. Bref. En attendant, avec des nez comme ça, tu peux pas les tarer plus de 220. Mais nous, on va mettre des nez un peu plus gros. Et si on arrive à faire le tarage, parce que je n'ai pas les rondelles de tarage, donc on va bien voir. C'est bon. 9 sorties de l'emballage. Mais qu'est-ce que ça peut-il bien être? Pas de pub. Non, pas de pub. Pas de pub. Ah, c'est pas beau. C'est beau. Oh, c'est luideux. Ok. Bon, moi, je pourrais pas la fixer. Donc, ce sera Pierre qui va la fixer. Pas mal, hein? T'as vu la story que j'ai mis sur Fox? Attends, il faut que je te montre. Non. Bref. Bon, t'as vu là, nez d'origine, il pète à 170 bars. Alors, l'autre pétait aussi à 170 bars. On a comment? D'un côté c'est positif parce que pour l'instant il n'y a pas trop de différence entre les deux. Mais d'un autre côté, on va faire le test avec l'autre nez. Tu vas être choqué. Tata. Vas-y. Ouais. Voilà. Il vient tout seul. Ouais, bah oui. Vas-y, continue. Hélicoptère! Impeccable. C'est quoi ce bruit? Quelqu'un qui t'appelle poteau? Je te jure. Vas-y, c'est bon, ça, mon gars. Défais ton nez d'injecteur. Faire attention. Donc, en fait, je vais t'expliquer après. On va pas faire le tarage et je vais t'expliquer après. Quand tu défais ton nez d'injecteur, tu fais gaffe, tu vois. Ça, tu touches pas. Récupère ça. Voilà. Et en gros, déjà, là, tu vas voir la tige qui va tomber. Voilà. Voilà, regarde le nez. Ça, c'est ton nez d'injecteur d'origine. Ok? Ah, bah, j'ai rien filmé. Oh, c'est beau! Oh là là, je visais pas. À mon avis, tu le mets comme ça. Oui, c'est ça. Et après, comment tu te repères là? Vas-y, dis-moi. Moi, t'as deux triangles. Les deux, ils viennent là. Ouais. Et lui, il vient en haut. Parfait, c'est ça. Oui, t'étais bon. Non, attends. Non, t'es pas bon là. Mais si, regarde. Ah non, t'as raison. Excuse-moi. Ouais, là, t'es bon. Voilà. Du coup, ensuite, tu as juste à refaire ça. Le revisser. Serrer, au couple ou non, si tu veux. Et après, on va la retourner sur la voiture. On va retourner sur la voiture et je vais te montrer. Sur un 2-10, je crois. Pour moi, plus 2. Je sais plus où est-ce qu'on en était dans la vidéo, parce qu'on s'est arrêté, on a fait des petits trucs. Après, tu nettoies quand même un peu ton puits d'injecteur, surtout que celui-là, c'est le plus dégueulasse. Là. Il est bien dégueulasse, ouais.
Une fois que tu as nettoyé ton puits d'injecteur, tu remets le joint. Alors comme moi ce que je fais, c'est que bon, il est pas là. Je mets le joint sur le tournevis et plaque, je mets le tournevis dedans et le joint il glisse bien comme il faut, tu vois. Ça sert à rien de mettre le joint sur l'injecteur parce que tu le perdras. Vu que les joints sont neufs ou que le tour est neuf, ça tombera directement, tu vois. Bref, on n'a pas resserré la tête de pompe et les 4 injos, on le fera après. Donc bien resserré après, tu vois. Et une fois que c'est ça, il faut la réamorcer. L'amorçage sera difficile, donc nous on fait ça à la méthode à l'ancienne. On prend pas de poire ou quoi que ce soit. Parce que en vrai, tu prends une poire quand tu as désamorcé ta tête de pompe ou ta pompe, tu vois. Là, il y a encore du gasoil dans la pompe. Mais des fois, elle a du mal à envoyer. Donc un petit coup de dégraissant en frein, voilà, c'est pas la procédure. Mais on fait comme ça. La vraie procédure, tu veux savoir c'est quoi? Tu démarres, tac, 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 tu ouvres ton injecteur, ça pisse le gasoil, c'est bon. Tu démarres tout ton injecteur, c'est bon. Tu démarres. Voilà, tu vois. C'est ça si tu veux le faire vraiment. Et fuck! Celui-là, c'est le dernier. Donc, je t'explique et pourquoi l'importance aussi d'avoir une pompe à tarer. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Et on va voir à combien du coup. Tu te rappelles que l'autre, il était à 160 au début quand on l'a fait. Ouais. Et après, il y a eu, voilà. Et après, il y a eu une merde. Et du coup, il pissait. J'ai pas pris de vidéo, mais ça pissait un jet à la con, tu vois. Pire des cas, bah non, j'ai démonté les autres. Donc, on va voir à combien il pète maintenant. What sa mère! Mais combien? 255 même! Mais non, tu mens. Mais non, tu mens. Non, regarde là. Regarde là. Attends. Ah ouais, putain, ouais. 260! Oh, merde, 204! Moi, je voulais prendre ça en cuivre, tu vois. Et tu vois, c'est pas la bonne taille, en fait. Et pour tarer, c'est une comme ça. Donc, l'injecteur avait une merde. Et en fait, je sais pas si tu vas voir. Tu vois là. L'injecteur, là, il était complètement... En fait, la petite rondelle, là, elle est bouffée, en fait. Et là, on le voit bien, tu vois. Et c'est, en fait, le gasoil, au lieu d'être comprimé, passé sur le côté. En tout cas, moi, je pense que c'est ça. Ce que j'ai fait, j'ai démonté, si tu veux, parce qu'en fait, nous, quand on a fait le tarage, on avait démonté les injecteurs complets, avec un plateau et tout ça. J'ai démonté, si tu veux, un injecteur que j'avais, mais c'est un injecteur pilote, pour récupérer la petite rondelle ici. Je l'ai interchangé avec celui-là de Piaf, là, donc je l'ai mis tout en haut. Et en fait, pour faire ton tarage, tu joues aussi sur ces rondelles-là. Moi, je pensais que tu jouais sur celle-là. Mais en fait, non, tu vois, tu joues sur celle-là. Et ça, c'est un vieux injecteur qui a pas... Donc voilà, tu vois, un vieux injecteur qui n'est pas stocké, ou même où il y a du gasoil dedans, parce que dans celui-là, il y a du gasoil. Et ben ça te donne ça, de la rouille. Et donc ton injecteur, après, il est grippé, il marche pas et tout ça, quoi. Enfin bref. Ça, c'est le plateau de l'injecteur pilote. Donc tout ça pour te dire, bah, le tarage se fait là-dessus et qu'une petite micro machin comme ça, voilà. On n'a pas filmé, c'est con, mais en fait, si tu veux, avant, l'injecteur, il pissait. Vraiment, tu vois, un petit jet de merde, tu vois. Et j'ai dit non, il y a un problème, tu vois. Et bah après, j'ai opéré là-dessus, j'ai changé la petite rondelle qui était au-dessus, et du coup, il pète comme ça. Voilà, voilà. Ah non, mais pas le flash, enculé, putain. Bon, pour un essai, on est 4. Et ça, c'est très très beau. Normalement, tu as un rodage sur les nez d'injecteur. C'est pour ça que je t'ai dit conduis-le exprès, tu vois. Ça n'a rien à voir au fait. Jusqu'à 2005, 3000, mais pas plus, hein. Ouais, top. Voilà, c'est un peu moins violent. Mais oh, c'était violent sa mère là. J'ai mis un petit coup de pédale à la con. Et on est 4 là-dedans. Et on est 4 là-dedans. Bah, après, on va descendre quand il ira faire un tour dans la forêt et nous, on filmera, tu vois. Mais presque plus d'essence, donc elle est légère de ouf aussi, tu vois. Ouais. J'ai pas refait le plein exprès. Voilà. Ce qui est bien, c'est que si on tombe en panne, on est tous les 4 dans la même bagnole. C'est plus sourd? Ouais, je sais pas ça, moi je sais pas. Du coup, je me départ pour dépasser, tiens. Ouais. La moto me collait au cul, pouf, je l'enfumais. Go. Tu la sens plus réactive ou pas? Ouh, bordel de merde. Plus réactive, hein. Ouais. Et on n'a pas retouché la carto. Imagine qu'on a retouché la carto. Et oui, non, mais juste la carto. D'Ivoire, Scarson, pour là après dans la carto, il faut faire quoi? Il faut toucher la tension de pompe et tout ça, quoi. Ouais, après je pense que la tension de pompe, ça serait bien de la toucher quand il aura la nouvelle pompe. Ouais. Mais dans un premier temps, ce serait de toucher les débuts d'injection. Ouais. Les débuts d'injection, peut-être pour voir
regardera ça après alors. C'est bizarre. Un petit écrasement, voir là. Enfin, écrase de pied plongé. Ah non, elle marche mieux. Ah, y a rien à voir. Juste des nez. Juste des nez. TDI, ça fait pas de bruit. On va écouter ça. Ah putain, c'est beau. Hein. Et c'est un VP, c'est beau. C'est beau. Elle tracte, hein. Elle fume pas. J'ai pas regardé ça. Moi, j'ai rien vu. Ah, un petit DG, mais. Ouais, ça va. mais. Bon, ça va pas. Non, franchement, bah, ah ouais, un poil, mais ça va. On va pas quand même. À 3. Choulou. Bien, vas-y. Vas-y. Arrête, premier. Ouais. Et en fait, quand tu regardes, la toute petite rondelle, elle était abîmée sur les côtés. Et je soupçonne une perte de pression et le fait que le gasoil passe autour. Et ça faisait ça, tu vois. Donc du coup, ça a été réglé. Et puis voilà. Il est encore en turbo d'origine. Enfin, il a tout d'origine en fait. Ouais, bah, Bon. quand tu fais 2 mètres avec pip, pip, mais ça c'est à cause de l'ABS. Vas-y. Oh putain. Mais t'as changé quoi dans la carte? Carson, de la LHDC Street. Wesh, mais c'est une fusée le bordel. Pour faire en même temps la conclusion de cette histoire, normalement, quand tu fais l'aîné, donc encore une fois, il y a pas mal de choses que je n'ai pas filmées par temps, tu vois. Et bon, je reviendrai pas là-dessus, mais maintenant les vidéos YouTube vont être un peu plus... ça sera vraiment quand j'ai le temps, tu vois. Je vais pas me cacher avec toi. Là, pour l'instant, il faudrait que ça me soit rentable, tu vois, très clairement, pour que j'investisse beaucoup plus de temps dans les vidéos YouTube. Là, en gros, je n'en tire aucun bénéfice de ça. Donc, ça sera quand j'aurai le temps, malheureusement. Et donc, on a ouvert les injecteurs. Enfin, j'ai ouvert les injecteurs avec tous les ressorts, machin et tout ça qu'il y avait dedans. Et donc, j'en ai, entre guillemets, réparé un, comme si c'était une sorte de tarage, tu vois. Et du coup, ça a fait le taf. Bah, vas-y. Ah, vas-y. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, quand tu changes tes nez d'injecteur, automatiquement, ton tarage va changer sur les injecteurs, tu vois. Parce que tes aiguilles dans les injecteurs, c'est elles qui perdent aussi, tu vois, en efficacité, tu vois. Donc, normalement, dans la logique des choses, quand tu veux refaire un truc à neuf ou quoi, eh ben, tu vas changer le tarage en prenant des petites rondelles. Et après, si elles sont trop tarées, tu les limes. Moi, j'ai laissé l'autre à 280, là. Enfin, non, 260. Parce que ça va faire l'affaire, ça va se tasser après, tu vois. Et tous les autres pètent à environ 220, 230. Tu vois, les trois autres. Automatiquement, les 4 injecteurs étaient tous pareils. Non, je suis menteur. 3 injecteurs étaient à 180. Et il y en avait un qui était un peu plus dans les choux, tu vois. Là, les 4 sont à peu près rééquilibrés. Donc, tu mets tes nouveaux injecteurs, tes nouveaux nez d'injecteurs, là. Et du coup, ton tarage augmente. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. Quand l'injecteur était, entre guillemets, HS, ça pissait. Je pensais que c'était la machine. Je prends un autre injecteur. En fait, mon injecteur était grippé, mais je pensais qu'il était mort. Ça fait pareil. Donc, je me dis, putain, c'est la machine qui est morte. Je prends un 3e injecteur, mais c'est un common rail. Donc, la pression n'est pas la même, on va dire. Et en plus, je te dis de la merde, c'est pas un common rail. C'était celui-là du 2,5 litres à Fox. Ouais. Donc, du coup, il pétait à 200 et quelques bars. Et bref, je me disais, putain... Tout ça pour te dire qu'en fait, c'était bien le corps de l'injecteur qui avait un problème. Et quand tu changes tes nez d'injecteur, normalement, tu es obligé de revoir ta carto pour plusieurs choses, et notamment la fumée. Et quand tu as des injecteurs comme ça, c'est pas de juste rajouter des milligrammes de gasoil. Non, c'est pas ça. Tu vois. Il y a une autre étape à faire dans la carto pour justement atténuer ces fumées-là. Donc, quand tu achètes des nez d'injecteurs sur les VP, et normalement sur tous les injecteurs autres, mais on va dire sur les VP, tu montes les nez et tu contrôles pompe à taré comme on a. Pour voir si déjà tes nez d'injecteur débitent bien. Et si
Ils ont la bonne pression. Imagine, on aurait changé le nez d'injecteur de l'autre. Et en gros, à la fin, il pétait plus bien. Et on a remonté ça sur la voiture. Ah, dans quelques temps, tu cassais ton bloc. Hein, parce que tu lavais le cylindre. Hein. Pas mal d'étapes qu'il y en a, ils vont faire. Ils vont mettre juste les nez d'injecteur. Et ils vont pas faire toutes ces étapes-là, tu vois. Et le problème, c'est qu'ils vont pas faire ces étapes-là. Et après, ils vont dire, oui, j'ai tant de chevaux, je vais aller tirer avec toi. Tu vois. Il va tirer, que ce soit essence ou autre, hein, il va se faire atomiser et il va pas comprendre. Moi, je comprends pas, j'ai des nez plus machin. Ouais, TDI, c'est de la merde. Non, frère, c'est ta prépa qui est de la merde. Ou d'autres qui vont vouloir, par exemple, tu sais, prendre les cartos des autres, des trucs comme ça. Eh, nique ta mère.